Si j'avais une seule série d'animation française à vous recommander ces derniers temps, ce serait Les Grandes Vacances. Les Grandes Vacances, c'est une série en 10 épisodes de 26 minutes, diffusée en 2015 sur France 3. Elle a été créée par Delphine Maury et produite par les Armateurs, à qui on doit les longs métrages de Kirikou et de Ernest et Célestine. Ici, on nous raconte la Seconde Guerre mondiale par le prisme de deux enfants. Colette et Ernest sont en vacances en Normandie quand la guerre éclate. Ils vont rester avec leurs grands-parents tout le temps qu'elle va durer, et on va suivre leur quotidien d'un épisode à l'autre. Ils seront confrontés à l'exode, à l'occupation, au bombardement, mais aussi à la résistance, à la collaboration et à la déportation des Juifs, jusqu'à la libération de la Normandie par les troupes alliées en 1944. À chaque fin d'épisode se trouve un petit documentaire d'animation de 1 minute, réalisé par un jeune diplômé de la Poudrière, l'école d'animation de Valence. Ces documentaires illustrent le témoignage de ceux qui ont réellement été des enfants pendant la guerre. Cette série est à voir absolument, que ce soit pour vous ou pour les enfants qui vous entourent, parce qu'elle est hyper bien et se permet des choses que ne se permettent plus aujourd'hui les dessins animés en France. Alors qu'elle se destine principalement aux enfants, la série parle quand même de presque tous les aspects de la guerre sans les édulcorer. Les personnages, jusqu'aux plus jeunes, en subissent des conséquences très concrètes. Ils sont souvent en situation de danger ou de détresse, et pour une fois on ne craint pas de montrer la peur et la tristesse des personnages, ni de les faire ressentir peut-être aussi aux spectateurs. Les héros sont séparés de leurs parents et n'ont pas la moindre idée de s'ils les reverront. Ils sont menacés par des adultes, n'ont pas assez à manger, ils sont confrontés à la mort à plusieurs reprises, qu'il s'agisse de la mort d'un soldat anonyme ou qu'elles les frôlent personnellement, emportent leurs animaux ou frappent leurs copains par surprise. Je vous préviens quand même, surtout si vous voulez montrer la série à des enfants, parce qu'il y a des personnages d'enfants qui meurent au cours de l'histoire. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils aillent aussi loin, même si c'est fait avec retenue. Évidemment, la série n'est pas là pour traumatiser ou choquer qui que ce soit. Même si ça leur arrive de déguster, Ernest et Colette sont avant tout des enfants avec des enjeux d'enfants, protégés par les adultes qui ne leur expliquent pas les choses. Ils conservent un peu de légèreté et d'insouciance. Leur relation de grand frère et petite sœur est hyper touchante, de même que leur lien avec leurs grands-parents et les relations qu'ils tissent avec leurs nouveaux copains. Pendant la guerre, les amourettes et les rivalités continuent d'être importantes. Et c'est pas du tout qu'ils prennent la guerre pour un jeu, mais avec leur bande de copains, ils veulent être des petits héros de la résistance. Finalement, tout est vu à la hauteur de Ernest et Colette. Ça permet à la série de garder une distance dans les événements les plus dramatiques. Colette, en particulier, la plus petite, est parfois complètement insouciante, surtout au début. Elle ne voit pas le danger, elle ne se rend compte qu'après coup de ce à quoi elle vient d'échapper de justesse et par pur hasard. Elle ne comprend pas ce qu'est la mort, ni ce qu'est exactement cette guerre qui les frappe. D'ailleurs, tout l'aspect politique de la guerre et de ses acteurs est plus ou moins évacué. La série aborde vite fait la propagande et la figure du maréchal Pétain, mais hormis pour ce qui est de la chronologie des événements, la guerre n'est pas expliquée. Elle éclate, puis se termine, sans qu'on ait parlé des motivations des divers camps, sans qu'on ait montré ce qui se passe ailleurs que dans ce petit village de Normandie. La guerre, perçue par les enfants, est une injustice globale et incompréhensible, qui fait qu'on a faim, qu'on ne voit plus ses parents, que certains portent les étoiles jaunes, que certains disparaissent, etc. Et heureusement, ce n'est jamais présenté avec d'un côté les gentils françaises et alliés, et de l'autre les méchants allemands. D'ailleurs, à la fin, la série ne passe pas sous silence des choses comme le bombardement des villes françaises par les troupes alliées, ou l'épuration finale, quand la population s'est vengée des Allemands et des collabos. L'écriture est suffisamment nuancée et les personnages suffisamment divers pour éviter de tomber dans du manichéisme. Mais encore une fois, la guerre est moins l'enjeu de la série que les enfants. Les Grandes Vacances, c'est moins un récit de guerre et un récit historique qu'un récit d'aventure. Delphine Maury, d'ailleurs, quand elle a créé la série, elle voulait pas parler de la guerre, elle voulait parler de la liberté. Aujourd'hui, en animation pour la télé, les personnages d'enfants et les situations qu'ils vivent sont lissés par crainte qu'ils aient de mauvaises conséquences pour les jeunes spectateurs qui les regardent. Par exemple, il est difficile de montrer des enfants autonomes qui se passent de la supervision d'un adulte. Il est difficile, ne serait-ce que de montrer des enfants faire du vélo sans protection. Et c'est aussi pour ça, je l'évoquais plus haut, qu'il est rare qu'un dessin animé maintenant aborde des émotions comme la peur et la tristesse, par crainte de les communiquer aux spectateurs. Delphine Maury voulait une série qui renouerait avec la liberté des enfants, qui les montrerait passer la journée dans la nature, faire des cabanes sans surveillance et battre la campagne. Et il se trouve que c'est une réalité qui correspond davantage à cette période de guerre qu'à notre époque. Vraiment, regardez les Grandes Vacances. Visuellement, la série est un mélange de 2D pour les décors et de 3D pour les personnages et véhicules. L'univers graphique est celui d'Émile Bravo, un auteur de bande dessinée connu pour sa ligne claire. On aime ou pas le parti pris, moi perso je trouve ça super joli et surtout ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup à la télévision et ça nous change. Ça colle aussi, je trouve, avec le côté nostalgique et désuet de la série qu'on retrouve aussi dans le générique de Sid Matters. Quant à la réalisation de Paul Leluc, elle est hyper bonne. Les ambiances de nuit en particulier rendent super bien et toutes les scènes de guerre sont, je trouve, très belles et très impressionnantes, qu'il s'agisse des scènes d'exode sur la route ou du débarquement. Un projet comme ça aujourd'hui en France est exceptionnel parce que pour les raisons que j'évoque dans Les Petits Mondes, c'est très difficile de convaincre un diffuseur de financer une série d'animation originale, feuilletonnante, où les enfants sont libres de faire des conneries, où le danger et la mort sont présents et où on peut vous faire pleurer.
Les grandes vacances combinent quand même tout ça allègrement. Avec les 70 ans du débarquement, c'était un projet que France Télévisions était obligé de faire, mais j'imagine que ça a été un travail de très longue haleine pour réunir tous les éléments nécessaires et convaincre tout le monde. Je ne sais pas combien de temps ça prendra encore avant que les étoiles s'alignent de nouveau et qu'une autre série d'animation de cette ambition puisse voir le jour en France. Du coup, foncez sur celle-ci. Elle a été diffusée il y a un an sur France 3 et n'est pas rediffusée pour le moment, je crois, mais vous pouvez trouver le DVD pour une quinzaine d'euros, et la série sera sans doute dans quelques temps sur les plateformes légales de streaming. Que vous soyez petit ou grand, je ne crois pas que vous le regretterez. C'est une aventure prenante, touchante, parfois drôle, avec des enjeux forts. Ça parle aux enfants avec le sérieux qu'ils méritent, et ça plaira aussi aux adultes. Bref, vous l'aurez compris, les grandes vacances, c'est unique et c'est à voir.